Salut, on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo. Alors peut-être que tu te dis en voyant cette vidéo que c'est bizarre aujourd'hui l'éclairage et comment ça donne par rapport à habituellement. C'est tout simplement qu'en fait aujourd'hui dans cette vidéo je vais te montrer un petit peu de A à Z comment avec très peu de matériel tu peux faire un décor qui va être sympa pour ton studio YouTube. Donc là voilà, j'ai éteint tous les éclairages que j'ai habituellement. Et je vais faire les choses petit à petit, je vais t'expliquer les choses petit à petit et tu vas voir que ça va donner un petit peu mieux au fur et à mesure du temps. Alors pourquoi je me suis lancé? Alors j'ai eu envie de faire cette vidéo pour changer un petit peu et surtout parce que récemment j'ai changé de pièce où j'ai changé d'endroit où je tournais mes vidéos et donc j'ai décidé de faire un petit upgrade en termes de studio et cet upgrade il n'est pas tout à fait fini et je te dirai en fin de vidéo ce que je vais faire. Donc on va voir exactement comment tu peux faire pour sans forcément avoir une pièce entière te faire un studio pour le tournage de tes vidéos YouTube qui va être correct. Voilà, ce sera pas un studio professionnel, tu vois, mais ça va être un truc qui va être correct, qui sera relativement crédible. Donc la première chose à faire, c'est tout simplement avoir, comme tu le vois derrière moi, un mur. Donc en l'occurrence, c'est un mur qui est même pas tout à fait blanc en fait, il est un peu blanc cassé. Voilà. Et donc en gros, l'idée c'est, t'as pas besoin d'avoir un mur complet en fait. Vraiment, t'as pas vraiment besoin d'avoir un mur, le mur tout entier. Après, c'est à toi de gérer en fonction de l'appareil photo ou de ton iPhone pour voir un petit peu comment ça rentre dans le cadre. En fait, c'est d'avoir une partie d'un mur qui est si possible blanc, parce que c'est le plus neutre, que tu vas pouvoir utiliser. Ensuite, une fois que tu as ça, une fois que tu as déterminé la pièce avec ton mur plus ou moins, avec ton mur neutre, on va dire ton mur blanc globalement, ce que tu vas pouvoir faire, et donc que tu as fait ton cadre, déjà tu vois que tu as mis ton appareil photo, donc moi en l'occurrence je filme avec un appareil photo, et que tu mets ton cadre, tu vas pouvoir mettre quelques éléments de décor. Donc en fait tu vois ici, moi j'ai quelques éléments de décor qui sont assez simples. J'ai acheté deux petits meubles chez Ikea. Franchement vraiment des trucs, je trouvais que le design donnait pas mal et tu vois ça m'a coûté, je crois que chacun m'a coûté 20 €, donc c'était vraiment pas cher. Voilà, donc tu vois, bon, c'était même pas la question, c'était vraiment la question que c'était ce qui donnait le mieux en termes de design. Je trouvais que c'était un truc un peu métallique, un peu gris comme ça donnait un truc assez sympa. J'ai acheté une plante, alors ça je l'avais depuis un petit moment, voilà, une fausse plante ici, une espèce de palmier, une espèce de faux palmier que j'ai mis ici. Et tu vois déjà que rien que ça, alors après j'ai mis quelques éléments que j'avais chez moi, tu vois, sur les meubles. Et voilà, ça s'arrête là, tu vois, donc c'est pas vraiment très compliqué, il n'y a pas vraiment de beaucoup de choses en termes de décor. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est d'orienter, alors un truc qui change un petit peu, qui est intéressant de faire, c'est d'orienter un petit peu le décor. C'est-à-dire que là, si tu veux, je suis pas droit. C'est-à-dire que en fait, je suis un petit peu orienté comme ça, et je trouve que ça donne toujours un petit peu mieux d'orienter un petit peu, c'est-à-dire de décaler un petit peu ton appareil photo pour que ce soit pas super droit, pour que l'appareil soit pas super droit en face, du mur. Donc voilà, ça c'était pour les éléments de décor. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller éteindre la lumière et qu'ensuite je vais commencer à allumer les éclairages pour que tu vois ce que ça donne. Alors voilà. Là, j'ai éteint simplement, en fait, ce que j'ai fait ici, juste un truc très simple, c'est que j'ai éteint les lumières qu'il y avait, donc j'ai une sorte de deux néons qui donnent un éclairage absolument dégueulasse, comme tu peux le voir avant. J'ai éteint ces deux néons qui étaient au-dessus, et j'ai juste allumé une softbox. En fait, ce que je te conseille de faire, donc là, c'est une softbox, une seule softbox. En fait, c'est pas vraiment une softbox, c'est un LED avec une softbox. C'est-à-dire que, tu vois, le softbox, ça désigne, attends, je vais te montrer, je vais mettre une vidéo en même temps, comme ça, je vais te filmer. Hop là. Voilà ce que j'ai devant moi, tu le verras. Hop là, voilà, tu vois, donc en fait, si tu regardes bien, tu vois que, en fait, la softbox, c'est le truc blanc. Le truc blanc, c'est la softbox. Et à l'intérieur, en fait, t'as une LED. Mais en fait, tu peux avoir des softbox avec des lampes à l'intérieur. Mais moi, ce que je te conseille, c'est vraiment plutôt une softbox avec une LED parce que tu peux moduler l'éclairage. Tu vois, la softbox, souvent, tu as une lampe ou deux lampes ou quatre lampes des fois, mais tu l'allumes, tu l'éteins et tu peux pas vraiment moduler l'éclairage. Tandis que là, avec la LED, tu peux moduler l'éclairage. Donc ça, c'est la première chose. Donc là, j'en ai juste une qui vient juste ici. Voilà, et tu vois déjà que en termes, par rapport à avant, par rapport à ce que ça faisait avant, ça change déjà pas mal les choses. Alors pour te donner une idée, je pense que si tu vas sur Amazon, des LED softbox, vraiment là, moi ce que j'ai, c'est vraiment un truc d'entrée de gamme.
tu peux en avoir vraiment, je pense que tu peux avoir une LED softbox pour peut-être 25 ou 30 euros. Donc tu vois, c'est vraiment pas cher. Ensuite, deuxième chose que je fais, donc là c'est vraiment avec une lampe que j'ai, c'est vraiment une lampe, une lampe qui est plutôt chaude. Donc là la softbox, tu vois, le truc c'est que c'est bien, mais c'est très blanc. C'est très froid, tu vois, c'est vraiment très froid, ça donne un côté très très froid. Donc ce que je fais à côté de ça, c'est que j'ai une lampe qui est juste là, juste à côté de moi, qui est une couleur chaude, et que j'allume. En fait, je vais l'allumer ici, tu vois. Voilà, et en fait, ça change pas énormément, tu vois, entre les deux. Ça change pas énormément, mais ça donne un petit peu de chaleur, tu vois. Je l'oriente contre le mur, la lampe elle est orientée contre le mur, donc ça permet un peu de casser ici, et ça donne, et que tu vois surtout de l'autre côté, ça donne un petit peu de chaleur à la pièce, ça enlève un petit peu le côté vraiment très très froid de la softbox. Donc tu peux le faire avec une lampe, si tu as une lampe chez toi, une lampe plutôt chaude, hein. L'idée ici c'est de mettre un ton plutôt chaud, ou si tu as une softbox, par exemple la softbox que j'ai, elle fait aussi la lumière chaude, donc c'est à dire que je crois que c'est 5500 le froid, et je crois que c'est 2500 le chaud, 2500K, donc tu peux, si tu as deux softbox et que tu achètes deux softbox, tu peux le faire aussi avec, une softbox. Voilà, donc orienté vers le mur, la softbox ici elle est orientée vers moi, la lampe elle est orientée vers le mur. Enfin, dernière chose que j'ai mis en place, c'est un truc qui donne un petit peu de couleur, c'est en fait, alors je vais te montrer, voilà, je vais te montrer ce que c'est en fait, voilà, donc là, bon là c'est un pied que j'ai mis sur le truc, c'est un tube, tu vois en fait un tube de couleur, et en gros, donc c'est le Nanlite Pavo 2 6C, alors je sais pas si tu vas le voir ici, hop là je te le mets, donc tu verras là, voilà, là. Donc Nanlite Pavo 2 6C, ça coûte 100 euros. Et en fait, ça permet, attends, tu vois, je vais l'allumer ici, et ça permet en fait de mettre, s'il veut bien s'allumer, voilà, et ça permet de mettre en fait un peu de couleur, tu vois, donc tu peux, hop là, allumer comme ça fait un peu sabre laser, ça fait un peu en mode Star Wars, tu vois, et ça met un petit peu de couleur, et je peux changer la couleur, tu vois, tu peux avoir des couleurs qui sont différentes, et ça ajoute, alors là, je sais pas, je l'ai un petit peu mal orienté, donc du coup, ça donne moins, il y a un petit peu moins de couleur qu'habituellement. Mais je pourrais, voilà, si je voulais, je pourrais l'augmenter. Bon, je vais pas trop changer, tu vois, mais si je le rapproche du mur, ça va donner un petit peu plus. Bon, là, il rentre dans le cadre, mais ça va donner un petit peu plus de couleur. Donc, tu peux faire les choses un petit peu comme tu veux. Tu peux l'orienter un petit peu, tu peux l'orienter comme tu veux, et ça, voilà, ça donne un petit peu de couleur. Donc, voilà globalement en termes d'éclairage, tu vois, en 3 points très simples, softbox, lampe contre le mur et le pavot tube, ça casse un petit peu. Voilà, je vais essayer de changer un petit peu de couleur pour te montrer. Hop là, attends, que je regarde. Switch, on va le mettre par exemple en vert. Ouais, vert c'est pas vert, ça fait très très tropical. Là on va le mettre on va mettre en bleu par exemple. Voilà, c'est vert bleu. Voilà, donc tu vois, ça change. Là, ça donne un petit coup, un côté, voilà, ça donne un côté, il est turquoise en fait. Donc voilà, tu vois, en 3 points assez simples, ce que tu peux faire. Et après, le dernier point, c'est le micro. Donc moi, le micro, j'utilise, alors je l'ai noté parce qu'à chaque fois j'oublie, un Sony XCD TX650B. Donc tu vois, c'est un dictaphone, en fait, c'est une sorte de petit dictaphone qui fonctionne, voilà, qui fonctionne assez bien, que j'utilise depuis des années, qui est simple. Bon, c'est un peu cher, ça coûte 150 euros, mais enfin un peu cher, voilà, ça coûte 150 euros. Donc voilà moi ce que j'utilise pour mon décor. Voilà en quelques points comment tu peux, voilà, avoir un décor qui donne, voilà, tu vois, c'est pas extraordinaire, mais c'est relativement, voilà, c'est un décor qui est relativement crédible. C'est ce que j'utilise actuellement. Donc qu'est-ce que je vais faire en plus? Là, ce que je vais faire, c'est qu'il faut que je fixe un truc en haut du mur. Je l'avais fait là où j'étais avant, pour éviter de faire des trous dans le mur et mettre un cadre. Donc je vais mettre un cadre ici, tu vois, qui cassera un petit peu le côté un petit peu trop vide ici. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais acheter un nouveau micro, parce que j'en ai un petit peu marre, ça m'énerve en fait d'avoir ce micro là. Je vais acheter un micro, le Rode, tu vois, tu peux le trouver facilement sur Amazon, tu mets Rode micro pour studio YouTube, il coûte 150 euros, donc c'est un peu le même prix que ça. Et c'est un micro que tu mets ici, alors tu peux le mettre sur un pied en face de toi, ou tu peux le mettre aussi, moi je pense que je le mettrais sur un pied, sinon tu peux aussi avoir l'espèce d'arbre comme ça. Donc ça permet, voilà, d'avoir un son qui est un petit peu meilleur. Voilà ce que je vais faire, et puis ce que je vais faire, ouais, un truc que je vais faire aussi, ça sera le petit plaisir, bon, le petit délire en fait, on va dire, c'est que je pense d'ici la fin de l'année, je vais m'acheter un projecteur. Le projecteur c'est le Nanlite, donc la même marque que, si je dis pas de bêtises, que le tube, le Nanlite Forza 60B. Donc c'est un projecteur qui coûte, alors je crois que le projecteur coûte 300 euros et avec la softbox ça fait au total ça coûte 500 euros, mais ça donne vraiment un éclairage qui est vraiment sympa, ça donne un éclairage beaucoup plus naturel, beaucoup plus cool sur ma tête. Donc en fait après je passerai le Nanlite ici et la softbox ici sur le mur, et voilà, je pense que ça améliorera un petit peu les choses. Donc voilà comment faire selon moi un studio qui donne, voilà, avec pas grand chose finalement, parce qu'à la base voilà, c'est vraiment une petite pièce avec juste un mur que j'ai pris. Voilà comment tu peux faire et pour pas non plus, tu vois,
Je veux dire, bon, la base de la base, tu vois, ça coûte vraiment, finalement, tu vois, ce que tu pourrais faire, t'es même pas obligé de mettre le nan light ici, de mettre le tube, tu peux mettre une lampe au fond, tu vois, une lampe de couleur, une lampe un peu chaude, et ça fonctionne très très bien aussi. Donc, tu vois, finalement, avec la softbox, la lampe et la lampe ici, tu vois, peut-être 60-70 €, bon, t'as le micro, mais voilà, par le micro, tu vois, pour vraiment pas cher, tu peux te faire un studio, on va dire une centaine d'euros, tu peux te faire un studio voilà, qui est relativement correct. Voilà pour cette vidéo. Si tu veux aller plus loin, tu peux nous rejoindre sur le groupe Facebook, le groupe privé Facebook, voilà, où tu peux interagir avec moi sur cette chaîne. Je te rappelle, je t'explique comment gagner ta vie avec ton business, avec une philosophie forte et avec une petite audience, voilà, pour te démarquer, pour pas avoir besoin de chercher toujours plus d'audience, pour pas avoir besoin de faire des promesses délirantes, mais pour vraiment te positionner, devenir unique et vivre d'une petite audience. Donc si ça t'intéresse, je suis présent sur le groupe, tu peux me poser des questions. Voilà, il y a une petite communauté qui grossit de jour en jour. C'est le premier lien dans la description pour t'inscrire sur ce groupe privé Facebook. Je te retrouve là-bas et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!